Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Legare Community. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes crises de la vie, comme je l'ai marqué, les comprendre et agir pour grandir. Alors, comme vous pouvez le voir, la vie est un enchaînement de crises. Alors, vu comme ça peut être, ça peut faire dépeindre on va dire, une vie négative, etc. Mais je vais vous montrer un petit peu à travers les différents domaines, que ce soit le dev perso, la finance, le patrimoine, etc. Que, en fait, comme je l'ai marqué là, chaque crise de la vie est une opportunité et qu'il faut savoir la saisir. On dit, avant de commencer dans les différentes crises que vous pouvez voir à l'écran, bien évidemment, la vie, c'est surtout le fait de traverser des obstacles, des défis, des challenges personnels, que ce soit personnel ou professionnel. L'objectif, c'est d'aider nos enfants pour qu'ils soient le plus autonomes et résilients vis-à-vis de la vie, et nous d'évoluer avec eux, par exemple, et surtout de continuer constamment à apprendre pour les accompagner au mieux. C'est pour ça que, notamment, on peut voir énormément de vidéos sur le développement personnel, mais vous allez voir durant cette vidéo que chaque dizaine, si on peut dire ça comme ça, chaque dizaine, on a chacun ses opportunités et surtout chacun ses défis à relever et on ne se trouve pas dans le même état d'esprit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et ainsi de suite. D'accord? Donc on va commencer par la première, la crise de la vingtaine. Alors la crise de la vingtaine, elle se définit comme des questionnements sur son identité, sa carrière, ses relations. Normal, on est jeune, on est ado, et on se pose déjà des questions de savoir qu'est-ce qu'on va faire comme travail, la carrière qu'on veut mener, est-ce qu'on veut suivre nos parents ou pas, souvent non. Même nous, on grandit, donc on découvre notre corps, on ne s'est pas encore trouvé au niveau, je veux dire, comportement, attitude, etc., etc. On découvre beaucoup de choses, que ce soit l'amour, le sexe, les rencontres, enfin les filles par exemple pour les garçons et vice-versa. Enfin, en gros, c'est le moment où nous cherchons à nous affirmer et à trouver notre place dans ce monde, à quoi on va servir, hein, la quête de sens, même si aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on verra que les gens à 30-40 ans cherchent, on revient à rechercher le sens et à le remettre au centre de beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est un autre débat. Donc revenons à la vingtaine. Donc voilà, c'est une période de recherche où on cherche notre place à s'affirmer et notre place au sein de ce monde. Donc dans le développement personnel, vous avez bien compris, il faut utiliser cette période pour explorer ses passions, apprendre de nouvelles compétences, établir des objectifs clairs. Donc pour faire ça, il faut être curieux. Hein. Et ça va être un peu ma tendance, ma ligne rouge pour toute notre vie en fait. Il faut être curieux. Mais à 20 ans, il faut éviter, si on peut, de se lamenter sur son canapé et il faut explorer, apprendre de nouvelles compétences, être curieux, apprendre des anciens, apprendre de vos collègues, apprendre de vos profs, etc., etc. Au niveau des finances, vingtaine veut dire début de sortie, veut dire permis, veut dire début d'autonomie. Mais attention, évitez les dettes inutiles, commencez à épargner. Alors attention, quand je dis de commencer à épargner, c'est de surtout commencer à créer une habitude de se garder de l'argent de côté, de mettre de l'argent de côté, pardon, et investir dans son éducation, bien évidemment, si avec l'aide des parents par exemple. D'accord. Au niveau patrimoine, bon, là vous réfléchissez comme tout le reste à construire votre patrimoine, mais à partir de la vingtaine, comme vous allez commencer à travailler, en parallèle, gros conseil ça, parce que malheureusement l'éducation financière, on n'est vraiment pas bon en France, notamment commencer à apprendre et à comprendre les bases de l'éducation financière, les bases pour se construire un patrimoine dans les différents piliers de richesse. À commencer à construire des bases solides de connaissances dès maintenant, dès que vous avez passé la vingtaine, dès que vous êtes dans l'entrée du travail, commencez en parallèle à apprendre et à construire des bases solides dans l'éducation financière. Et enfin, comme je l'ai dit en résumé, en gros, à 20 ans, le vrai risque, c'est de ne pas en prendre. À 20 ans, il faut
accepter de prendre des risques et d'aller chercher des investissements pour déjà apprendre, parce que apprendre par l'échec, c'est aussi une manière d'apprendre. En France, on n'aime pas l'échec, mais les Américains, ils l'ont bien compris, ils apprennent comme ça. Il faut bien évidemment être encadré et pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que là, il faut se renseigner auprès de nos parents, des gens plus anciens qui sont déjà allés dans cette voie, que ce soit l'investissement en bourse, le side business, etc., etc. Mais il faut quand même y aller. Si vous restez dans votre canapé, ben vous allez prendre du retard par rapport à vos petits copains qui, eux, ont la hargne, ont la motivation et ont envie de bouffer le monde. D'accord? Ok, ça c'était la vingtaine, on est hyper motivé, paf, paf, on découvre et on cherche notre place. On arrive à la trentaine, la crise de la trentaine. Alors la crise de la trentaine, elle est souvent définie comme un synonyme de bilan, une période de bilan. Nous évaluons nos choix passés et réfléchissons à nos projets de futur. Pourquoi? Parce que là, ça fait 10 trentaine, on va dire, peut-être entre 5 et 10 ans que vous êtes au travail, vous avez commencé un premier job, voire plusieurs, vous êtes peut-être en couple depuis un certain temps, vous êtes de devenir parent aussi. Donc voilà, c'est une période de bilan. L'objectif, c'est d'évaluer un petit peu ce que vous avez fait, de prendre du recul sur votre vie, comme on dit, et de réfléchir pour essayer d'arbitrer avec votre conjointe ou même, et aussi pour vous-même, pour vos défis personnels. Donc pour le développement personnel, là on travaille sur sa confiance en soi, évidemment, on cultive les relations et on continue d'apprendre. Je vous dis, ça va être un fil rouge, je vais vous le répéter tout le temps. Pour les finances, là il faut commencer à établir un budget. Tout simplement d'établir un budget, ça vous permet de définir, de connaître votre reste à vivre, de supprimer voire diminuer des dépenses inutiles, de pouvoir continuer à épargner et mettre de côté, pour faire cette épargne de précaution, comme vous l'entendez souvent dans mes vidéos, et de vous préparer à des responsabilités financières accrues, notamment l'arrivée d'un enfant, qui coûte très cher, d'accord? Donc pour ça, j'ai sorti une formation gratuite, je vous laisse aller voir mon compte Bonsaï Legar Invest, pour aller suivre cette formation gratuite. Elle est aussi présente dans les Legar Community, mais comme je vous l'ai dit, je suis en train de réorganiser mon contenu, tout ce qui sera finance et éducation financière, Legar Invest. Voilà. Au niveau patrimoine, la trentaine, on est dans la construction du patrimoine. Alors, on peut investir en bourse. Ça aussi, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la pyramide patrimoniale et ma manière de voir les choses. On peut investir en bourse, on peut investir dans d'autres actifs comme l'immobilier. On peut réfléchir à faire un apport pour investir dans l'IMO, si on est à un endroit qui nous plaît. On peut faire de l'immobilier locatif, pourquoi pas. Bon, bref. Comme on a un salaire fixe et qu'on a une ancienneté dans le boulot, normalement on a créé une situation qui est à peu près stable. Si vous êtes alors vous allez me dire en CDD, etc., etc., l'objectif c'est d'améliorer votre scoring au niveau du banquier. Donc le banquier il aime bien la stabilité, il aime bien la fiabilité, donc il faut aller chercher des situations stables. Si vous êtes en CDD ou vous êtes dans un autre contrat à court terme, etc., essayez d'aller chercher un travail qui vous emmène un salaire fixe et stable. D'accord? Par exemple, attention, je ne fais pas d'amalgame, je ne suis pas dans votre vie, c'est une info que je vous donne, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Donc en gros, à 30 ans, comme je l'ai marqué aussi, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente et la vie est comme un trajet de bus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à 30 ans, il y a des amitiés et des relations qui s'étiolent. La vie professionnelle et la vie personnelle fait qu'on fréquente des gens et des gens sortent de notre vie. Et quand je dis que c'est comme un trajet en bus, c'est-à-dire que à ce moment-là, on monte dans le bus avance et vous savez, quand on est dans un bus, il y a des gens qui descendent, des gens qui montent. À la trentaine, souvent, c'est le cas. Il y a des gens qui quittent notre vie, en bien ou en mal, j'en sais rien, mais en tout cas, ils quittent notre vie et la vie professionnelle, la vie personnelle nous emmène vers d'autres relations. Et l'objectif, c'est de toujours, pour maintenir la motivation dans l'apprentissage, parce que là aussi, on commence à devenir adulte, il y a l'esprit de parentalité qui arrive là, on foisonne au niveau des hormones, et on veut créer une famille, mais il ne faut pas oublier le jeune qu'on est, c'est-à-dire continuer à apprendre, continuer à se challenger, parce que ça va toujours nous servir à la fois pour bifurquer dans sa vie professionnelle, et accompagner nos enfants et d'autres personnes dans notre vie. D'accord? Donc, comme je l'ai marqué, à 30 ans, certaines relations, certaines personnes sortent de votre vie, d'autres rentrent, vous recréez les relations.
L'objectif, la belle expression, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Ça, c'est plusieurs études qui le montrent. L'objectif, quand même, c'est d'être entouré de gens que vous aimez, des gens aussi au niveau, par exemple, professionnel, qui vous apportent et qui vous élèvent et qui vous maintiennent cette motivation, d'accord, qui vous donnent l'envie de vous lever le matin. Ensuite, il y a la 40 ans, la crise de la quarantaine. Alors, la crise de la quarantaine, on la définit comme une période souvent liée à la prise de conscience de notre propre mortalité. Et ouais, j'y suis dedans, ça tombe bien. On est vraiment à l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on a fait un certain temps dans le job et on réfléchit déjà à l'après et on réfléchit à la transmission et à la succession si on a des enfants. D'accord ? C'est pour ça qu'il marque que c'est donné comme une période prise de conscience de notre propre mortalité. Pour la succession, la transmission, on commence à bien réfléchir là-dessus et on remet en question aussi nos choix de vie. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Pour le développement personnel, la crise de la quarantaine, on commence à accepter nos imperfections, on commence à se foutre des jugements des autres, on réévalue nos priorités en fonction de si on a été parent, si on a changé de job, etc., etc. Et on commence à se concentrer, et on se concentre sur l'essentiel. Moi, le premier, je peux vous dire que de moins en moins, je perds mon temps sur des futilités ou des gens qui n'en valent pas la peine. Dans les finances, on protège ses économies. Je vous l'ai dit au début, on commence à réfléchir sur la transmission, la succession, donc on commence à regarder nos économies, à vouloir les protéger. On planifie aussi notre retraite, qui arrive après. Alors même si... moi, comme je vous l'avais déjà entendu, je vous le dis souvent, la retraite, moi, je ne la considère pas comme un arrêt du travail brutal, parce que je ferai toujours quelque chose. J'aime bien être en action, et justement, on parlait de se maintenir dans l'apprentissage. Moi, c'est ma manière de conserver la motivation d'apprendre, c'est d'être dans l'action. Mais il y a des gens qui veulent arrêter, et ils ont entièrement le droit. Donc là, on planifie aussi dans cette période notre retraite, et donc les investissements à long terme, réguliers, fixes et surtout qui vont nous permettre de vivre une retraite tranquille, sereine, répondant à nos besoins et nos dépenses quotidiennes. D'accord ? Au niveau du patrimoine, comme je vous le disais, on est dans la transmission, dans la succession, donc on réfléchit déjà à la manière dont on va transmettre nos biens, notre héritage à nos enfants. Voilà, donc on va dire que c'est... alors je ne dis pas, il y a des gens qui commencent déjà à transmettre des choses à leurs enfants. C'est souvent des gens qui ont beaucoup d'immobilier et qui veulent garder des immobiliers. Moi par exemple, mon avis là-dessus, j'ai de l'immobilier. C'est pas pour ça que j'ai commencé à mettre en place réellement la transmission, la succession à mon enfant. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis encore en réflexion là-dessus. Le bien immobilier, c'est pas obligatoirement la région où mon enfant vivra demain. J'ai pas envie de lui imposer un endroit, un bien à s'occuper. Moi, je suis plus dans l'esprit de garder un bien qui sera en accord avec mon enfant. Donc je vais attendre un peu pour discuter avec mon enfant aussi. Pas trop longtemps quand même, parce que la succession, comme surtout en France, ça met du temps pour pouvoir faire une succession propre et optimiser sa fiscalité, ses impôts. Donc, mais j'y réfléchis. Moi, l'objectif quand même, c'est de laisser, on va dire, l'essentiel de l'immobilier et tout le superflu. Alors le superflu, je m'entends. Ceux qui ont un patrimoine immobilier énorme, tant mieux pour eux. Félicitations à vous. Moi, ce que j'appelle le superflu, c'est des biens qui m'ont servi, qui me servent à moi pour payer mes besoins et mes envies, mais que je considère comme un poids demain en gestion pour mes enfants. Donc ceux-là, je les vendrai et je donnerai plutôt, je sais pas, moi, je transmettrai plus de l'argent ou de la bourse, enfin bref, un actif plus liquide que l'immobilier en tout cas. Voilà, ça c'était ma petite aparté sur l'immobilier. Donc vous avez vu la crise de la quarantaine, à cette période aussi, comme je vous l'ai dit au début, le boulot devient trop facile, parce que ça fait un certain temps qu'on y est, souvent plus de 20 ans, dans certaines boîtes, à part les gens qui sont encore plus, on va dire, plus à fond que moi et qui ont changé plus souvent. Mais normalement, on est bien fixé dans notre travail et l'ennui commence à se pointer. Donc on est aussi dans la réflexion de vouloir s'engager sur de nouveaux projets, la reconversion. On a accumulé pas mal d'expérience et de compétences et on se dit pourquoi pas se lancer dans une autre voie, pourquoi pas se lancer
sur un side business sur Internet, par exemple, partager sa passion, partager son expérience et ses compétences, un petit peu comme moi je fais aujourd'hui, sur mes différents médias. Ça, c'est des possibilités. En tout cas, à cette période-là, on a envie c'est ce que je considère, on a envie de chercher une nouvelle voie et de se reconvertir. Parce que aussi, comme je l'ai dit avant, on n'a jamais arrêté d'apprendre et de nouvelles compétences et à se remettre en question aussi. D'accord ? Donc après, on arrive sur la crise de la cinquantaine et au-delà. Alors la crise de la cinquantaine, elle est définie comme une période où nous allons chercher à laisser une empreinte durable. Alors, ouais, ça c'est encore dans la transmission à la succession. On réfléchit à notre héritage, à notre contribution à la société. Vous savez, on revient, la boucle est fermée par rapport à la vingtaine. À la vingtaine, comme je vous disais, on cherche notre place et notre rôle et notre sens au sein de la société et du marché. Du travail, par exemple, à la cinquantaine, on est là pour laisser une empreinte, un héritage, quelque chose à nos enfants. Et la reconnaissance qu'on recherche, c'est d'avoir contribué à quelque chose au sein de la société. Donc là, niveau développement personnel, on reste curieux, on continue à apprendre toujours et on partage de la sagesse et de la maturité, comme diraient certains. Au niveau des finances, là, on gère les investissements et on se prépare, on prépare activement notre retraite. Et surtout, on se constitue des revenus réguliers pour payer la santé, parce que je n'ai pas parlé, mais à partir de 40 ans, on a les dépenses de la santé qui arrivent, donc il faut pallier à ça pour ne pas être un poids, en tout cas ça c'est mon avis, il faut se constituer une source de revenus et des revenus liés pour pouvoir payer ces dépenses de santé pour ne pas être un poids à nos enfants. Donc là, dans les finances, à la cinquantaine, on est dedans, on gère les investissements pour avoir un revenu stable et se payer notamment lors d'imprévus ou de tracas de santé. Et on envisage aussi des projets un peu exotiques. Là, c'est là, par exemple, que peut rentrer l'achat de montres, d'art, alors à 40 ans aussi, mais ça dépend le salaire qu'on a et surtout vers quoi on est allé. Moi, par exemple, dans l'investissement exotique, je peux vous dire, je suis allé dans les métaux précieux à travers Bitpanda, par exemple. Je ne suis pas allé dans les montres, je ne suis pas allé dans la forêt, même si j'ai regardé à un moment donné. Je suis pas allé il y a les vins, il y a l'art, il y a beaucoup de choses. On peut le faire, pourquoi pas, si on a des passions, si on est un bon vivant et qu'on aime bien le vin, par exemple, c'est intéressant, pourquoi pas, d'investir dans les spiritueux qui nous permettent d'avoir des intérêts aussi. Et dans le patrimoine, là on crée un legs, on veut créer, là on est dans la succession, dans la transmission, soit par un testament, soit par le démembrement, pour le démembrement dans l'immobilier, etc., etc. Et comme j'ai marqué là, début de la fin de la déprime, et entourez-vous des plus jeunes pour conserver la motivation et rester jeune donc. Alors, début de la fin de la déprime, c'est parce que j'ai lu une étude anglaise, Office of National Statistics, qui disait que c'était le début de la fin de la déprime, la cinquantaine. Donc vous voyez encore une possibilité de saisir une opportunité. Parce qu'on a gagné en maturité et en sagesse, et comme je l'ai dit un peu dans la crise de la quarantaine, lors de la quarantaine d'avant, on ne s'arrête plus sur les futilités et sur le jugement des autres. Mais par contre, il faut continuer à garder des relations avec des gens plus jeunes pour, comme je vous dis, conserver la motivation, continuer l'envie d'apprendre à travers, pourquoi pas cette fois-ci, des échanges, les relations sociales, et vous levez le matin avec l'envie de faire, d'accord, l'envie de faire, l'envie d'avancer encore. Donc comme vous voyez, en conclusion, comme je l'ai marqué ici, chaque crise de la vie est une opportunité. C'est une opportunité de croissance, c'est une opportunité de changement, c'est une opportunité on va dire, d'apprendre de nouvelles compétences, d'évoluer, de vous améliorer et d'essayer de devenir, comme on dit dans le développement personnel, les meilleures versions de vous-même. En comprenant les choses, j'espère vous avoir aidé à vous positionner déjà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire dans quelle dizaine vous vous trouvez. Et si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre aussi. Donc, lié à ça, on peut se construire un avenir solide. C'est ça la finalité de cette vidéo, c'est qu'on peut se construire un avenir solide et serein sur le plan personnel, financier et patrimonial si on fait les choses
on va dire, en fonction de son âge. C'est un fait, mais surtout, si on fait l'effort d'apprendre constamment et grâce à nos compétences et nos connaissances, mettre en place des bases solides, au départ des bases solides, des fondations solides, pour ensuite les faire évoluer, améliorer et construire, agrandir son patrimoine grâce à plusieurs leviers, que ce soit les intérêts composés, le crédit bancaire, etc., etc. Ça, je vous laisse aller voir les différentes vidéos sur mes différents médias pour en avoir un peu plus. Petit laïus, si vous êtes encore avec moi, j'essaie de créer une formation qui va vous aider un peu là-dedans. Alors c'est le début, hein, ça va vous aider je vais essayer de créer une formation pour vous aider à emmener du changement, à créer des habitudes. Donc ça sera tourné sur le développement personnel, la discipline, la répétition, tout ça. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent ou s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je fasse des vidéos. Déjà, ça me dérangera pas du tout, étant donné que je suis très tourné sur la productivité, comme vous pouvez le voir aussi. Je vais en parler dans cette formation. Je vais essayer de rassembler tout ça et tout ce que, depuis que je lis avec tous les ouvrages que je lis, d'essayer de rassembler tout ça dans une formation. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à mes comptes comptes Bonsaï liés aux différents domaines et aux différents piliers de richesse. Pourquoi? Parce que au-delà de la chaîne YouTube, je publie des posts que vous allez recevoir sous la forme de newsletter, tout simplement. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si j'ai oublié des choses ou sur des sujets qui vous arrivent actuellement dans votre vie. Je serais curieux de savoir dans quelle dizaine vous vous trouvez et si ce que j'ai expliqué pour les différentes périodes, ça vous correspond ou pas. Donc je vous remercie encore, monsieur, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.